Avec cette nouvelle astuce, nous allons apprendre à confronter plusieurs listes Excel. L'objectif est de déceler les données présentes dans certaines listes et absentes dans d'autres. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, nous avons consolidé 3 listes Excel dans un tableau croisé dynamique. Des indicateurs numériques montrent explicitement les présences et manquements de certaines données en fonction du tableau d'origine. Pour démontrer l'intérêt de cette astuce, donc, nous proposons tout d'abord de récupérer ces 3 listes, et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons donc une feuille sur laquelle sont inscrites ces 3 listes. Elles sont toutes de la même taille, mais pourraient très bien offrir des dimensions différentes. Cela ne remet pas en cause le procédé que nous allons démontrer. De plus, chacune de ces listes n'est constituée que de 2 colonnes, comme vous le voyez. Là aussi, nous pourrions très bien agir sur des tableaux de données denses offrant de nombreuses colonnes. Les comparaisons doivent s'observer dans la première rangée de ces listes. Généralement, il s'agit des identifiants des enregistrements. Ici, ce sont les noms des personnes qui sont renseignées. Et nous devons savoir quelles sont celles qui sont présentes dans les 3 listes et celles qui sont absentes dans l'une ou l'autre. La deuxième colonne de chaque liste, comme vous pouvez le voir, identifie le tableau par une lettre. C'est cette lettre qui servira dans la consolidation à observer les différences. Mais tout d'abord, pour que ces informations puissent être croisées, nous devons commencer par les réunir les unes en dessous des autres. C'est pourquoi, tout d'abord, je vous propose de sélectionner le premier nom du deuxième tableau en cliquant directement sur sa cellule E4. Et puis, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, ou Shift si vous préférez, de cliquer sur la dernière, F21, afin de réunir l'ensemble des cellules qui sont comprises entre la première et la dernière dans la même sélection. Dès lors, nous pouvons copier cette sélection par le raccourci clavier CTRL-C. Puis, nous allons désigner la première case vide juste après le tableau, en l'occurrence il s'agit de B22, pour coller par CTRL-V cette sélection. Nous n'avons plus qu'à réitérer exactement le même procédé pour réunir ces données avec la troisième liste que nous sélectionnons intégralement tout d'abord, nous la copions, et puis nous nous plaçons sur la première case vide à la suite du premier tableau, et puis nous la collons par le raccourci clavier CTRL-V. Désormais, les 3 listes sont parfaitement regroupées. Ensuite, pour construire un tableau croisé dynamique, la source de données doit d'abord être désignée explicitement. C'est pourquoi je vous propose de sélectionner l'une des cellules du tableau, par exemple en cliquant sur B4, et puis, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Insertion pour activer son ruban, et tout à fait à gauche de ce ruban, à cliquer sur le bouton Tableau croisé dynamique. De fait, une boîte de dialogue surgit. Dans la zone Tableau plage, vous constatez qu'Excel a parfaitement borné le tableau à consolider grâce à la présélection de l'une de ces cellules. Nous souhaitons construire cette analyse comparative sur la feuille en cours. Donc, en bas de la boîte de dialogue, je vous propose de cocher la case qui se nomme feuille de calcul existante, puis sur la feuille, après avoir désigné la zone en placement, de cliquer par exemple sur la cellule K3 pour le point de départ de cette construction. Désormais, nous pouvons valider en cliquant sur le bouton OK. Comme vous le savez, la finalité d'un TCD, tableau croisé dynamique, est de recouper des données pour offrir une vue synthétisée. C'est exactement ce à quoi nous souhaitons aboutir sur les noms listés afin de connaître les répartitions. Les noms des personnes doivent donc apparaître en ligne. Les noms des listes doivent apparaître en colonne pour identifier les recoupements sur la provenance. De fait, une opération de décompte doit être engagée sur ce croisement. Nous saurons ainsi, dans une vue très explicite, les personnes présentes dans les 3 listes et celles absentes dans l'une ou l'autre. Le tableau croisé dynamique est donc en cours de construction. Il attend les instructions de l'utilisateur pour placer les informations à recouper. C'est la raison pour laquelle un volet apparaît sur la droite de la fenêtre. Il est nommé champ de tableau croisé dynamique. Et dans ce volet, nous allons commencer par cocher la case nom. Ainsi, comme vous pouvez le voir, nous ordonnons le placement des noms en ligne. Nous devons recouper, nous l'avons dit, cette donnée avec l'information sur le tableau d'origine. Donc ensuite, je vous invite à cliquer et glisser le champ table dans la section colonne. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, la construction de notre tableau croisé dynamique prend forme. Nous définissons simplement l'organisation des données à recouper. Il reste à définir, comme nous le disions là aussi, l'opération de synthèse à enclencher sur ce croisement. C'est pourquoi nous allons de nouveau attraper ce champ table que nous allons cette fois glisser dans la section valeurs.
Dans le tableau croisé dynamique ainsi construit, vous voyez des chiffres apparaître au croisement des noms de tables. Ils indiquent précisément dans quelle source de données les informations recoupées sont recensées. Lorsque un ou plusieurs chiffres sont manquants, nous savons instantanément qu'il s'agit d'une personne qui n'est pas recensée dans toutes les tables. Et le moins que l'on puisse dire est que rares sont les personnes a priori communes aux trois listes de données. Instantanément, nous nous rendons compte de l'utilité des TCD pour recouper les données et dans ce contexte précis pour les comparer. Certes, il convient d'améliorer la mise en forme de ce tableau de synthèse, mais ce n'est pas la vocation de cette formation. Nous pouvons déjà cliquer sur la croix du volet pour fermer ce dernier. Ensuite, éventuellement, nous pouvons cliquer sur le champ de synthèse totale générale de ce TCD afin dans le menu contextuel de choisir la commande supprimer le total général, puisqu'en l'occurrence ici il ne nous intéresse pas du tout. Nous pourrions certes ajuster ici très rapidement les colonnes et comme nous le disions aussi, entreprendre des opérations de mise en forme pour que l'apparence soit plus cohérente avec le reste des listes sur cette feuille Excel. Donc, seules demeurent pour l'instant les informations de synthèse sur les recoupements opérés entre les trois sources. Ensuite, il convient éventuellement, comme nous le disions, d'ajuster donc ce rendu. Quoi qu'il en soit, la synthèse livrée est judicieuse et évidente. Dès lors qu'un chiffre est manquant, nous savons que l'information n'est pas présente dans la source mentionnée en rappel par sa colonne. Lorsque les trois chiffres sont justement rappelés, nous savons que la personne est bien recensée dans les trois tableaux. Désormais, et pour parachever la solution, une mise en forme conditionnelle peut paraître opportune. Il peut par exemple s'agir de faire ressortir de façon explicitement différente toutes les personnes archivées dans les trois sources. Pour cela, nous devons bâtir une règle. Cette règle doit premièrement rechercher le nom de la personne dans le TCD. Dans le même temps, elle doit s'assurer que le chiffre 1 est inscrit dans chacune des colonnes. Le plus simple consiste encore à effectuer la somme de ces chiffres pour la recherche honorée. Si cette somme conduit à un total de 3, nous saurons qu'il s'agit bien d'un enregistrement recoupé par les trois sources. Pour un tel raisonnement, la fonction SUMPROD est dédiée. Nous devons donc insuffler des matrices conditionnelles à cette fonction SUMPROD. Tout d'abord, je vous propose de sélectionner la plage P4 jusqu'à H21. Ainsi, nous englobons dans la sélection toutes les colonnes des noms à rechercher dans la synthèse fournie par le tableau croisé dynamique. Puis, dans la section style du ruban accueil, je vous propose de cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas de la liste des propositions, d'opter pour la commande nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, de sélectionner le type utiliser une formule, de cliquer dans la zone du dessous pour l'activer, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle, et puis d'appeler notre fonction matricielle, comme nous le disions, SUMPROD suivi d'une parenthèse ouvrante. Et dans l'enchaînement, nous allons ouvrir une nouvelle parenthèse, tout simplement pour accueillir la première matrice conditionnelle. Et là, je vous propose de sélectionner tous les noms de la plage, tous les noms du TCD. Donc, en l'occurrence, ici, nous démarrons la sélection à partir de la cellule K5, et puis nous allons chercher la dernière en bas du TCD, avec la touche maj comme nous l'avons fait précédemment, donc la plage K5 à K39. Nous tapons le symbole égal pour annoncer la condition à honorer, et nous allons poser cette condition naturellement sur le premier nom de la sélection en cliquant sur sa cellule B4. Et dans la foulée, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier de manière à libérer totalement cette cellule. Comme vous le savez, l'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique. Toutes les cellules de la sélection doivent être passées en revue pour être cherchées dans le tableau de synthèse. C'est donc la raison pour laquelle nous la libérons afin de la laisser suivre le mouvement de l'analyse de la règle. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette première matrice conditionnelle, puis taper le symbole de l'étoile pour annoncer la condition à recouper. Et nécessairement, donc, nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la nouvelle matrice conditionnelle. Et là, je vous invite à désigner la première source synthétisée en colonne L, donc, en zonant l'intégralité de la plage, grâce une fois encore à la touche maj, L5, L39. Puis,
nous allons taper le symbole plus pour la consolidation à suivre, puisqu'il ne s'agit pas ici de recouper, mais bien d'additionner. Et donc de la même façon, nous allons ajouter la deuxième colonne intégrale, donc pour une personne qui est trouvée dans ce TCD, sommer l'ensemble de ses présences afin de déduire si effectivement il est bien présent dans les trois listes ou non. Et nous faisons la même chose plus donc avec la dernière liste de N5 à N39. Dans ce raisonnement matriciel, lorsqu'un nom est trouvé, pour résumer, la fonction SUMPROD répond par le booléen vrai équivalent au chiffre 1. Recoupée avec le critère cumulé sur les indices en regard, elle livrera la somme des chiffres inscrits pour la personne trouvée, par exemple 1 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 1 plus 1. Si le résultat vaut 3, nous savons que la personne en question appartient bien aux trois listes. Nous devons vérifier ce critère. Tout d'abord, il s'agit de fermer la parenthèse de cette seconde matrice conditionnelle et puis de fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à taper l'égalité à vérifier. Est-ce que ce résultat conduit bien au chiffre 3 ? Lorsque cette multiple condition est honorée, nous devons faire ressortir la cellule concernée dans des attributs de format explicitement différents. C'est pourquoi nous cliquons sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue. Dans celle qui suit, je vous propose d'activer l'onglet Remplissage. Dans la palette de couleurs, nous pouvons choisir un bleu assez soutenu, et puis tant qu'à faire, nous allons activer l'onglet Police de cette même boîte de dialogue, et là, je vous propose de choisir avec la liste déroulante un gris assez clair pour le texte, attribut de format que nous pouvons maintenant valider par le bouton OK. Nous sommes ainsi de retour sur la première boîte de dialogue. Elle résume parfaitement le contexte. Tout élément commun aux trois tableaux doit surgir dans les réglages de mise en forme ainsi définis. Et pour le constater, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton OK afin de valider la création de cette règle. Et de retour sur la feuille, vous notez effectivement que toutes les personnes recensées dans les trois sources sont dynamiquement surlignées. Et c'est bien sûr grâce au recoupement réalisé par le tableau croisé dynamique que nous avons pu comparer aussi simplement ces trois sources de données. Et d'ailleurs, la technique aurait été aussi évidente quel que soit le nombre de tableaux à comparer. Et si nous avions voulu mettre en évidence les personnes présentes seulement dans l'une des sources ou dans deux d'entre elles, il aurait suffi d'adapter le critère d'égalité égale 1 ou égale 2. Voilà donc pour cette astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les astuces sur le site pombache.fr. Je vous remercie.